que nous jouons dans le cadre du Conseil des ministres africains de l'eau, mais également le choix porté sur le Sénégal pour organiser la prochaine conférence des Nations Unies sur l'eau. Tout cela montre l'intérêt que notre État accorde à ces questions-là. Et on sait tous qu'un seul pays isolé, quels que soient les efforts, ne peut pas régler ces problèmes-là. On a vu nos pays frères ont fait beaucoup d'avancées, que ce soit Côte d'Ivoire, Niger, Mali, Burkina, le Sénégal, etc. Mais les expériences vécues récemment montrent que concernant l'environnement, la santé, l'assainissement, on est obligé de joindre nos efforts. La Covid-19 a été une illustration parfaite. Ce qui se passe dans un pays aujourd'hui, avec la facilité des mouvements, peut avoir des répercussions dans d'autres. Raison pour laquelle il est important, fondamental, obligatoire que nous s'asseyions ensemble pour réfléchir sur une question aussi importante que l'assainissement. L'eau et l'assainissement aujourd'hui, c'est une seule problématique, c'est indissociable. Donc ça, c'est une amorce entre quelques pays, mais l'objectif, c'est de l'élargir à toute la sous-région. Donc ce qui se passe, c'est que le Sénégal se réjouit énormément d'accueillir une telle initiative. J'en parlais tout à l'heure avec le directeur de l'assainissement. L'objectif, c'est vraiment d'institutionnaliser quelque chose, de faire de sorte qu'au moins 1 ou 2 fois par an, que nos experts puissent se retrouver, soit en ligne, soit en présentiel, pour réfléchir sur des thèmes liés à la problématique d'assainissement. Donc sachez que c'est une initiative portée et soutenue par le Sénégal. Et monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement profitera de sa présidence de l'AMCAO pour porter le plaidoyer en matière d'assainissement, en matière d'eau. Les défis sont nombreux, on parle de financement, d'accès universel à l'assainissement, nos engagements pris dans le cadre des ODD. Donc toutes ces problématiques-là nécessitent une jonction des efforts, une mutualisation des démarches. Parce que si un seul pays, soit Côte d'Ivoire, Burkina, avance seul, sans les autres, mais tôt ou tard, les carences d'un pays ou d'un autre va les rattraper. Donc autant avancer ensemble, avoir les mêmes résultats et atteindre les objectifs qui sont fixés. La rareté des financements semble être un problème pour tous les pays. Oui, nous avons des partenaires pour financer l'assainissement, mais l'objectif aujourd'hui, c'est, en dehors des questions liées à la santé humaine, etc., il faut noter que derrière l'assainissement, il y a beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, on doit parvenir à faire ce qu'on appelle l'industrie de l'assainissement. L'assainissement doit pouvoir financer l'assainissement. Et c'est ça l'objectif, créer des emplois, trouver des mécanismes qui permettront, parallèlement aux bailleurs, que maintenant les produits du secteur puissent financer le secteur lui-même. Et ça, je pense que nous pouvons y arriver. Il y a des expériences que l'État est en train de tenter avec le traitement des boues de vidange. Voilà. Je pense que si on y arrive, l'assainissement pourra en bonne partie se financer.